Par rapport à Shavuot, on raconte que quand Dieu il a voulu donner la Torah, il est parti voir d'abord les nations du monde pour proposer la Torah. Il est parti voir les Anglais, il leur dit voilà, j'ai une Torah, est-ce que vous la voulez? Les Anglais ils ont répondu oui, mais il y a écrit quoi dans la Torah? Il a répondu il y a écrit tu ne voleras point. Et ils ont répondu mais on peut pas, nous avec l'empire colonial qu'on a, on peut pas respecter ça. Il est parti voir les Français, ils ont dit il y a écrit quoi dans la Torah? Il leur dit tu ne convoiteras point la femme de ton ami. Ils ont dit mais si on fait ça, on enlève toute la culture, tout de... On peut pas. Bref, il est parti voir comme ça plusieurs nations du monde. Et à un moment, il arrive chez les Juifs, il arrive chez Moshe. Il arrive chez Moshe, il dit Moshe, est-ce que tu veux ma Torah? Et Moshe Rabbeinu lui dit c'est combien? Il dit c'est gratuit. Il dit je prends tout de suite. Il fait ouais, mais c'est même pas Yakwazan. Il fait t'inquiète pas, Nassé Venishma, on va faire, on va comprendre. C'est peut-être de là que vient le cliché antisémite que quand c'est gratuit les Juifs prennent parce qu'on a pris la Torah gratuitement sans rien. Oui, mais c'est déjà même le temps que Hachem est donné. Ah, bon, il y a beaucoup de sikhot là-dessus. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ce point-là. Un de ces points-là. Bachodesh Ashlishi, ce fut le troisième jour, le troisième mois, pardon. Bayom Azeh Baou Midbar Sinaï, ce jour-là, ils arrivent, Midbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. On est au troisième mois au troisième mois, à partir de Nissan, la sortie d'Égypte. Nissan, Iyar, Sivan. Sivan, c'est le troisième mois. C'est quoi le troisième mois? C'est écrit Azeh, celui-là. Rachid dit, il amène la Gemara qui dit, Azeh, c'est quoi? C'est Rosh Chodesh. Pourquoi? De la même manière, il est écrit à Chodesh Azeh, Lachem Rosh Chodashim. Ce mot-là, Azeh, on dit Rosh Chodashim, c'est Rosh Chodesh. Donc, quand la Torah, elle utilise le mot Azeh, quand elle parle de date, ça veut dire aussi Rosh Chodesh. C'est ce qu'on appelle un Hekesh, une Gzera Shava. Une comparaison entre deux choses où la Torah, elle emploie les mêmes mots. Rachid nous dit, Bayam Azeh, c'est quoi? C'est le jour de Rosh Chodesh Sivan. Et donc, les Juifs sont arrivés au Har Sinaï. Et lorsqu'ils sont arrivés au Har Sinaï, ça même, c'était quelque chose de grand, d'élevé. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais le but, c'est le don de la Torah. Sauf que le fait même d'arriver au Har Sinaï, en soi, c'est une élévation. Et d'ailleurs, dans une des parties de la Haggadah que tout le monde connaît, il y a Manishana, tout le monde connaît, c'est quoi l'autre chanson qu'on chante et que tout le monde connaît aussi de la Haggadah de Pessah? À part Manishtana, justement. Dayenu. Qu'est-ce qu'on dit dans Dayenu? Dayenu, ça veut dire quoi? Ça nous aurait suffi, ça nous suffit. Là-bas, on dit comme ça. Ilu kervanu, lifnei Har Sinaï, velo natan lanu et Torah, Dayenu. Si seulement Dieu nous avait approché, du Har Sinaï, de la montagne de Sinaï, sans même nous donner la Torah, Dayenu, ça nous aurait suffi. C'est-à-dire, là, on voit que le fait même d'arriver au Har Sinaï, à la montagne de Sinaï, sans même recevoir la Torah, déjà, c'est une élévation en soi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On en a parlé Shabbat. Écrit va Ichan Sham Israël Negedar, et Israël il campa au singulier contre la montagne, face à la montagne. Rashi dit que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme dans un seul cœur. On va y revenir. Et Rashi continue, et c'est sur ce point-là qu'on va revenir tout à l'heure. Il dit tous les autres Massaot, tous les autres étapes, les autres voyages où les Béné Israël, ils ont voyagé dans le désert, ils étaient bémarloquettes, dans le débat, dans la discorde, mais pas dans la discorde comme on entend dans la dispute, dans la discorde toranique, dans la marloquette, comme Hillel Veshamay. Une marloquette, c'est un débat qui est l'Echem Shamaïm pour le nom de Dieu. Le Pirkei Avot, Maxime Despères, il dit Ezei marloquette chez l'Echem Shamaïm. C'est quoi une marloquette, une discorde, une dispute, une divergence qui est l'Echem Shamaïm, c'est-à-dire au nom du ciel, au nom de Dieu? C'est la marloquette entre Hillel et Shamaï. D'où le mot, ce qui paraît, le mot chamailler, ça vient du mot chamaï, parce qu'il se chamaillait toujours avec Hillel. Mais ça, c'est une marloquette, une discorde qui est pour but de s'élever dans la sainteté, dans la Torah, et mieux de connaître la Torah. Et le Pirkei Avot, il continue, c'est quoi une marloquette, une discorde qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'est pas pour Dieu, pour s'élever, c'est celle de Korach et de son assemblée. Korach Ve'adato, lorsque Korach, il a voulu faire une marloquette, une discorde avec Moïse. Ça, c'est pas les Shem Shamaim. Et c'est pour ça qu'elle a mal fini. Et donc, dans la Gemara Shabbat, Daf Pevav, Amoud Bet à la fin, il dit comme ça. Là, il rentre plus dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dit tout, c'est le moment le plus crucial pour nous en tant que peuple. C'est le moment où on va recevoir la Torah qui nous guide et qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Donc on veut connaître tous les détails, comment ça s'est passé. Comme un mariage, oui. Un mariage, lorsque les parents vont raconter leur mariage à leurs enfants, ils vont leur raconter comment ils sont censés préparer, quel coiffeur ils avaient pris, comment ils ont choisi la robe, quel traiteur ils avaient pris. Là, la même chose, on veut savoir tout ce qui s'est passé autour. Et donc la Gemara, en se basant sur les mots de la Torah, elle va nous expliquer ce qui s'est passé pendant les jours qui ont précédé le don de la Torah.
Et elle commence comme ça. Elle nous dit, Amar Lehu, Bet Sivan, pardon. Donc, Rosh Chodesh Sivan, ils sont arrivés là-bas, au Har Sinaï. Le deuxième jour de Sivan, Bet Sivan, qui était un dimanche, ou bien un lundi, selon un autre avis, parce que dans la Gemara, il y a une marloquette, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que la Torah, elle était donnée le sixième jour du mois de Sivan, et un autre avis qui dit que la Torah, elle était donnée le septième jour du mois de Sivan. Et c'est pour ça qu'on fait 2 jours aussi. C'est une des raisons qu'on fait 2 jours. La Gemara, elle est là-bas. Le deuxième jour du mois de Sivan, donc Bet Sivan, Moshe, il leur a dit, Vatem tiouli mamlechet kohanim, vous serez pour moi. Transmet les paroles de Dieu. Vatem tiouli, et vous, le peuple juif, vous serez pour moi. Mamlechet kohanim, une royauté de prêtres. Vegoy kadosh, et un peuple saint, sacré. Le troisième jour, il a mis, c'était Yemé Akbala, c'est-à-dire qu'il a mis des limites entre la montagne et le peuple. C'est-à-dire qu'il y avait une barrière où le peuple n'avait pas le droit de traverser. Il y avait plusieurs étapes. Aaron, il était une barrière. La dernière barrière où il y avait que Moshe qui pouvait arriver. Mais en tous les cas, c'était le troisième jour du mois de Sivan, qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui Shloshat Yemé Akbala, les 3 jours de séparation, de limite. C'était le troisième jour. Le quatrième jour, c'était la Prisha. Prisha, ça veut dire la séparation entre les hommes et les femmes. On a séparé les hommes et les femmes pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de rapport et d'union, afin que tout le monde reste pur pour le jour de la Torah. Sinon, il faut aller au mikvé, etc. Le 5e jour, Moshe, il a construit un autel, un misbéach, et il a approché une offrande, un korban, une offrande. Et le 6e jour, c'est le don de la Torah même. Et qu'est-ce qui s'est passé le premier jour du mois de Sivan? Qu'est-ce qui s'est passé Rosh Chodesh Sivan? Voilà, cette semaine, Baruch Hashem, dans la choule, on a fait la tuila de Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui s'est passé Rosh Chodesh? Et là, la Gemara dit quelque chose de très intéressant. Lo amar lehu, il aura rien dit, velo midé, et même pas une petite chose, rien du tout. Mishum, à cause chulsha de ucha, à cause de la fatigue et la faiblesse qu'a engendré le voyage. Lorsqu'on voyage, on le sait depuis Avraham Avinu, lorsque Dieu lui a dit Lech lecha me'artzecha, va de ta terre vers la terre promise, la terre que je te montrerai. Moshe, il a peur. Avraham, il a peur, et Dieu le rassure tout de suite sur 3 choses. Va'avarechecha, je vais te bénir dans l'argent, je vais te donner une descendance. Et va'gad lachemecha, je vais faire grandir ton nom. Pourquoi Dieu lui donne ces 2 brachot? Rashi, il dit, parce que c'est lorsqu'un homme voyage, il perd dans sa notoriété. Oui, tu deviens nomade. Donc, t'es pas implanté dans un endroit établissement depuis 1850. Tu peux pas avoir ça, puisque t'es nomade, tu bouges. Donc, t'as plus de notoriété. Et donc, Dieu lui dit, t'inquiète pas, va garder la shmecha, je vais faire grandir ton nom, ta notoriété, tu vas toujours la garder. La deuxième bracha qu'il lui a donnée, tu auras une génération. Tu auras une descendance. Pourquoi? Rashi dit, parce que lorsqu'on voyage, ça affecte la fertilité. Et la troisième chose, c'est l'argent. Un voyage, c'est coûteux. Un voyage, ça demande, et Dieu lui a donné la bracha, ne t'inquiète pas, tu seras riche. Et effectivement, comme on le dit, il y a dans le Hallel toujours à Rosh Chodesh, va Avraham Zaken, ba bayamim. Mais Avraham, il est âgé, il est vieux. Ba bayamim, il rentre dans les jours. C'est-à-dire qu'il a rempli tous ses jours dans tous les domaines. Dans le domaine matériel comme dans le domaine spirituel. Patour. Patour, il devient patour. Il a rempli toutes les... Non, pas il devient patour, mais c'est-à-dire que ba bayamim, c'est-à-dire, il rentre en plénitude dans ces jours. C'est-à-dire, j'ai bien rempli ma vie. Et justement, il n'y a pas de chômage dans le judaïsme. Il n'y a pas de chômage, pardon. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite dans le judaïsme. Il n'y a pas de chômage non plus. Il faut toujours travailler. Et concrètement, tout ça pour vous dire que le voyage, ça fatigue. Et donc, ici, Rashi ramène la Gemara Shabbat qui nous dit Mishum chulsha de ucha, à cause de la fatigue du chemin, Moshe Rabbeinu, le premier jour, donc le 1 du mois de Sivan, leur a donné aucune instruction et aucune préparation pour se préparer à Matan Torah. Et là, on a une question qui arrive. Je comprends pas. On est en plein Sfirat Homer, c'est-à-dire que tous les jours, on compte le Homer. Le Homer, c'est quoi? C'est que ça représente les 49 jours que nos ancêtres ont comptés avant d'arriver au jour J de Matan Torah, c'est-à-dire du don de la Torah. Matan, ça vient du mot noten, qui donne, Matan Torah, le don de la Torah. Nos ancêtres ont compté 49 jours, tellement ils étaient impatients et pressés de recevoir la Torah. Ils avaient une date déjà prévue alors. Oui. Enfin, ils ont compté jusqu'à que ça arrive.
Après, aujourd'hui, Ayom Yom. Quand fini, Voilà. le jour que ça arrive, on arrête. C'est ça. Après, il y avait quand même ils ont quand même évalué le chemin, tu comprends? Lorsqu'une personne, elle attend quelque chose, elle est pressée. Ok? Charlie, par exemple, avant de recevoir la Nissan, un mois avant, on savait qu'il allait recevoir la Nissan. Il avait commencé à compter et il nous parlait avec. Hein? Tout Orléans tout le Loiret était au courant, même voire Paris, hein, Non, il travaille à la télévision. qu'il allait recevoir la Nissan. Et il était excité. C'est normal, tu vas recevoir quelque chose, c'est excité. Imagine-toi maintenant, on dit tu vas recevoir la Torah. Tout le monde était excité. Ils ont compté, Sfirat Omer. Jusqu'à aujourd'hui, on refait ce qu'ils ont fait eux. Et tu me dis, t'arrives, vous êtes fatigué, aujourd'hui on se prépare pas parce qu'on est fatigué. Vous avez déjà vu des enfants qui vont en colonie, est-ce qu'ils dorment, est-ce qu'ils vont dormir dans le car? Ça n'existe pas. L'excitation, ça t'empêche de dormir. Là, mon fils, il revient du Shabbat, on avait fait un Shabbat plein. La nuit blanche, il revient, là, il a plus de voix, extension de voix, truc, je lui dis, non, c'est normal, t'es excité. Alors, comment tu peux me dire, Khulcha, des Urcha, la fatigue et la faiblesse engendrées par le voyage? Mais elle est où l'excitation qui les maintient réveillés? Et je vais vous dire encore plus que ça, et ça, c'est le rabbi qui ramène ça. On le voit concrètement, c'est que tu veux me dire qu'ils étaient fatigués. Il y a trois choses ici qu'on ne peut pas comprendre. Premièrement, ils ont voyagé, et on va le lire dans le jour de Shavuot, Vaïsou Mirfidim, ils ont voyagé dans un endroit qui s'appelle Refidim. Pendant la guerre de Kippour, il y a eu là-bas une des personnes de la communauté, elle était soldat, elle a combattu là-bas à Refidim. Ils ont voyagé de Refidim à Sinaï, Midbar Sinaï. Et de Refidim à Sinaï, la distance, elle n'est pas longue. Donc, déjà, le voyage, l'étape n'était pas longue. Donc, on comprend d'autant plus, on comprend pas, pardon, comment on parle ici de fatigue. Deuxièmement, on va voir, est-ce que c'est ça? Et si c'est une fatigue spirituelle, alors Amalek, c'est avant ça. Mais ils ont combattu Amalek à ce moment-là, ils ont gagné la guerre, donc ils ont passé l'étape d'Amalek. Ensuite, on a parlé il y a pas longtemps dans un cours, on a parlé des Anané à Kavod, les colonnes de nuée qui accompagnaient les Juifs. C'était quoi un des rôles de ces colonnes-là? D'aplatir la route. Comme un rouleau, pas compresseur, comment ça s'appelle? Rouleau aplatisseur? Quand ils mettent le goudron, là. C'est le rouleau qui passe. Un rouleau? Voilà. La colonne de nuée, c'était un rouleau. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le désert, monter sur des dunes, traverser, etc., ça leur aplatissait. De tous les côtés. Donc, la route, la marche, t'as dit quoi? Rouler compacteur, bravo, rouler compacteur. C'est en train de rouler dans la salle. Et donc, dans ces cas-là, le chemin, il est facile. Hier, je suis parti voir quelqu'un dans la campagne. Et donc, j'ai traversé une sorte de sentier, et tu vois la voiture qui divague comme ça de tous les côtés. Donc, tu peux rouler un petit moment, mais imagine-toi faire 100 mètres comme ça, de 100 km comme ça de Paris à Orléans. C'est épuisant. Sauf qu'aujourd'hui, tu as l'autoroute, tu prends la 10 ou même la nationale, t'as pas de nid de poule, tout est lisse, tout est droit, ils refont l'autoroute. C'est clean. Le voyage, tu mets pilote automatique, ou bien, comment on appelle ça, qui te remet sur les lignes. On peut dormir après. Voilà, détecteur changement de voie, détection de changement de ligne, ben ça, c'est moins fatigant. Je peux vous dire, j'en fais l'expérience. Et donc là, ici, la même chose. Ils marchaient sur un terrain lisse. Donc la fatigue, elle était moindre. Et donc on comprend pas de quelle fatigue on parle. Et troisièmement, ici, c'est que Rosh Chodesh, c'était un dimanche. Ou bien, selon le deuxième avis, c'était un lundi. Dimanche, c'est le lendemain de quel jour? Shabbat, très bien. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On se repose. On se repose, exactement. Yom Menucha, c'était un Shabbat complet. Et donc, ils étaient, a priori, reposés déjà du Shabbat. Donc, de quelle Khulcha, de quelle faiblesse on parle? Donc ça, c'est une question. C'est trois questions, pardon, que le Rabbi pose sur ce que la Gemara nous ramène. Et avec ces réponses-là, avec ces questions-là, on peut pas trouver de réponse factuelle, de réponse technique. Et forcément qu'il y a une réponse. Alors, c'est quoi la réponse ici? On peut même rajouter, c'est que pourquoi les Juifs eux-mêmes n'ont pas exigé à Moshe Rabbeinu. Et les enfants, quand ils sont excités, donne-nous un exercice, dis-nous quoi faire, on veut faire quelque chose, on veut s'occuper.
Là, Moshe Rabbeinu a dit, aujourd'hui, il n'y a rien. Eux, ils n'exigent pas. Il dit, Moshe, on reçoit la Torah dans quelques jours. Donne-nous une achana, donne-nous une préparation. On veut se préparer, on veut pas faire une journée rien du tout. Donc ici, on est obligé de trouver une réponse. Et la réponse, elle peut être al-pipnimut, c'est-à-dire dans les profondeurs de la Torah. Et c'est là qu'on va commencer à expliquer. Lorsqu'on parle de chulsha de'ucha, la fatigue, la faiblesse engendrée par le voyage, on ne parle pas d'une faiblesse matérielle, mais comme il a dit Samuel, on parle ici d'une faiblesse spirituelle. Mais comment on peut être fatigué spirituellement? Et c'est quoi cette fatigue ici qu'on parle? De la même manière que matériellement, physiquement plutôt, lorsque tu vas d'un point A à un point B, et tu as marché 5 kilomètres, ben tu seras fatigué. La même chose spirituellement, ruchniut, c'est-à-dire spirituellement, si tu vas d'une étape à une autre étape, eh ben tu es fatigué aussi. Et cette étape-là, ce voyage, ce différentiel, il peut se faire, que ce soit lorsque tu passes d'un travail du cœur à un travail intellectuel. Maintenant, par rapport à notre sujet et à nous, c'est quoi? Dans tous les Massaot, dans toutes les étapes qu'il y a eu, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Arsinaï, c'était pas seulement un voyage physique, les plusieurs étapes qu'il y a eu, Sukkot, Mara, etc. C'était aussi des étapes spirituelles. Et à chaque étape, ils ont raffiné encore et encore. On a parlé tout à l'heure du chiffre 49. C'est quoi ces 49 jours qu'il faut compter entre Pessah et Shavuot? Ça représente les 49 Memtet Sha'arei Touma, les 49 portails d'impureté. Lorsque les béné Israël, coupez les micros s'il vous plaît. D'arracher dedans des faveurs à une. Voilà, c'est bon. Lorsque les béné Israël, ils étaient en Égypte, c'est bien, vous suivez. Lorsque les béné Israël, ils étaient en Égypte, ils étaient enfouis dans les 49 niveaux d'impureté. À tel point qu'ils voulaient pas sortir. Quand Moshe Rabbeinu, il arrive pour la première fois, ils y croient pas. Ils y croient pas, ils veulent pas le suivre. Et même après un miracle, 2 miracles, etc., ils y croient toujours pas. Il fallait les sortir de force. C'est pour ça qu'on n'a même pas donné le temps à la matière de sortir. Maintenant, pour sortir de ces 49 niveaux d'impureté, il faut s'élever. Il faut aller maintenant de l'autre sens. Il faut s'élever 49 fois. Et donc, c'est les 49 jours qui ont séparé Matan Torah, le don de la Torah, la sortie d'Égypte. Parce qu'on aurait pu la donner plus tôt, la Torah. Pourquoi on l'a pas donnée plus tôt? Ils étaient déjà dans le désert. Qu'est-ce que ça change? Le désert du Sinaï, c'était pas très loin d'où ils sont. Il fallait attendre 40 jours. Et ces 40 jours, c'était en réalité 40 étapes pour les sortir de leur niveau spirituel où ils étaient enfouis dans les clipotes, dans les impuretés, pour les mettre dans la Gdusha. Et ça, maintenant, ça n'arrive pas au niveau de l'étape où ils sont arrivés au Har Sinaï. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils sont arrivés au Har Sinaï, il y a écrit Vayichan Sham Israël, et Israël campa. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ke'ish echad belev echad, comme un seul homme dans un seul corps. Pourquoi un seul cœur? Pourquoi on nous parle de ça? Qu'est-ce que ça veut dire Ke'ish echad belev echad? Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir là-dessus. Et Rashi ramène, il précise que tous les autres, ils étaient tous unis. Et pourquoi? Mais pourquoi les autres étapes, ils n'étaient pas tous unis? Parce qu'il y a toujours des marloquettes entre eux. Il y a toujours des marloquettes. Un juif, on trouve deux juifs qui est d'accord. Exactement, 2 juifs qui se rencontrent, 2 juifs ensemble, c'est déjà 3 avis différents. Et là, le chidouche, toute la nouveauté, tout le miracle, on peut dire le miracle qu'il y a eu, c'est que devant le Har Sinaï, l'endroit où ils vont recevoir la Torah, il y a cette unité, cette union qui s'est créée. Pourquoi? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de marloquettes, que Rashi parle, les discordes qu'il y a eu, c'était pas des marloquettes, des disputes bidons, ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre, j'ai froid, j'ai ci, j'ai ça. Non, c'est pas des marloquettes de synagogue. Ici, on parle de marloquettes, les Shem Shamaim. Comment on voit faire Shabbat? Moi, j'ai appris qu'il fallait faire comme ci, moi j'ai appris ça. Et la Torah, elle te dit, Veshivim panim la Torah, elle a 70 facettes. Elle a 70 manières d'être expliquée. Et la force infinie de la Torah, c'est que les 70 manières, elles sont pas être contradictoires l'une à l'autre, elles se retrouvent toujours. Sauf que lorsqu'ils sont arrivés devant le Har Sinaï, même cette discorde des Shem Shamaim, cette marloquette-là, elle n'était plus là. Ils étaient tous unis. Et qu'est-ce que ça veut dire l'unité? Qu'est-ce que ça veut dire l'unité? Dans un temps normal,
Entre Moshe Rabbeinu et un simple juif, il y a une différence énorme. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, et le simple juif, c'est un simple juif. Bien que le mot simple, il est pas, on l'aime pas. Un jour, quelqu'un, il a envoyé une lettre au rabbi. C'est une histoire qui s'est passée sur l'île de Curaçao. Il y avait un homme là-bas, il s'appelait Monsieur Goldman ou Weizmann, je me rappelle plus. Il était diamantaire, il avait un fils. Il n'y avait pas d'école juive. Il a amené ce fils-là, donc il était obligé de l'amener à l'école publique, c'est une école chrétienne. Sauf que lui, c'était le seul enfant juif, il se faisait embêter à l'école. Mais il se laissait pas faire. Quand on l'embêtait, ça arrivait au coup, et ben, on lui donnait un coup, il rendait. Mais à chaque fois, c'était lui qu'on punissait, même que c'est pas lui qui commençait. Et c'était insupportable pour lui. Et un jour, son père, il reçoit une lettre à la maison, il dit, Monsieur Goldman, votre fils manque au cours. Sachez que l'école est obligatoire. S'il manque au cours, eh ben, vous allez avoir des pénalités, des sanctions. Le père, il comprend pas. Tous les jours, il dépose son fils à l'école. Quand il reçoit cette lettre-là, le soir même, quand il va chercher son fils à l'école, il arrive, son fils rentre dans la voiture, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la lettre que j'ai reçue. On m'a dit que tu vas pas à l'école. Mais je te dépose à l'école tous les jours. C'est quoi ces histoires? Et le fils commence à éclater en sanglots, il dit, papa, quand tu me déposes, je vais pas à l'école, je vais au stade de foot en face, et j'attends que la journée elle passe. Parce que c'est trop dur pour moi l'école, c'est trop dur pour moi l'harcèlement scolaire. Je me fais harceler tous les jours parce que je suis juif. Et son père, il pleure avec lui. Il lui dit, écoute, soit tu prends sur toi, ça va être très dur, ou bien c'est trop dur pour toi et tu préfères qu'on arrête l'école maintenant, et ça va être très dur pour moi, c'est moi qui va avoir des pénalités. Et l'enfant, ni une ni deux, il va prendre ses affaires, il part, il rentre avec son père. Le père commence à avoir des problèmes, et au même moment, à New York, à des milliers de kilomètres de Curaçao, qui est dans le Rav Moshe Kotlarski à la Shalom, qui était le directeur du Merkaz Lenyani Chinour, l'organisation qui s'occupe d'envoyer des émissaires du Rabbi dans le monde entier. À cette époque-là, il n'était pas encore le représentant. Il reçoit un coup de téléphone du Rav Radakov, c'est le secrétaire du Rabbi. Et au téléphone, il lui dit, dès qu'il débranche, il lui dit, Moshe, lave-toi les mains. C'est-à-dire, fais Netilat Yadayim. C'était un signe pour dire, le Rabbi, il écoute dans son bureau, sur la ligne. Il lui dit, Moshe, le Rabbi veut que tu voyages au Curaçao, dans les Caraïbes, à Curaçao. Sans dire pourquoi. Quand le Rabbi dit quelque chose, on fait, et après le Rabbi nous guide. Il dit d'accord. Il va au 770, la yeshiva, il prend un bachour, un jeune étudiant avec lui qui s'appelle Levi Raskin. Il le prend et dit on voyage à Curaçao. Ils vont à Curaçao. Dès qu'ils atterrissent là-bas, ils demandent au taxi, quand un juif il arrive dans un endroit où il sait pas où aller, il demande d'aller à la synagogue. Il demande au taxi de l'amener à la synagogue. Sauf que à Curaçao, il y a une synagogue touristique qui s'appelle Mikvé Immanuel Israël. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette synagogue-là? C'est que le parterre, il est fait en sable. C'est une synagogue qui a été construite par les descendants des Maran, donc les Juifs qui se cachaient pendant l'Inquisition. Et quand ils se cachaient, pour ne pas être repérés, ils organisaient des offices dans des caves, et pour ne pas faire du bruit, ils tapissaient le parterre avec du sable. Comme ça, lorsqu'ils marchaient ou lorsqu'ils dansaient à Simchat Torah, ça faisait pas de bruit. Et donc, les enfants qui ont grandi, pour eux, une synagogue, c'est fait avec du sable. Quand t'as une marloquette avec un qui dit oui, mais chez mes parents, c'était comme ça. Parce que il a vu comme ça chez ses parents. Pour lui, son judaïsme, c'est comme ça. Et Elou va Elou, divrei Elokim Chaim. Lui, il a raison, toi aussi, t'as raison. Sauf qu'il y a une histoire derrière. Pourquoi il y a une coutume? Les coutumes qu'on mange chez les Ashkenaz Séfarades, tu crois que c'est juste là. Il y a une vraie coutume derrière, des histoires derrière. C'est pas, Et donc, eux, quand les enfants, les descendants de ces marins-là, ils sont arrivés à Curaçao, ils ont créé une synagogue, et donc ils ont fait le parterre comme ils avaient leur coutume, avec du sable. Et donc, quand tu dis à un taxi, je vais aller amenez-moi à la synagogue, tous les taxis connaissaient cet endroit-là, Mikvé Emmanuel l'Israël. Ils amènent là-bas. Sauf que eux, lorsqu'ils demandent au taxi de leur amener à une synagogue, bizarrement, le taxi les amène dans un guet-apens. Non, je rigole. Il les amène dans une autre synagogue, une petite synagogue, modeste, discrète. Ils arrivent dans la choule, ils voient que c'est une choule, ils poussent la porte elle est ouverte, et au moment où ils ouvrent la porte, il y a un homme qui s'apprête à sortir. La choule, elle est vide, et il y a un homme qui s'apprête à sortir. Et il lui demande, l'homme, il voit un homme, et Rav Kotlarski, il était grand, une carrure, il avait une grande barbe, donc assez impressionnant, et lui, il voit deux rabbins comme ça, en plein Curaçao, pour lui, il a cru qu'il rêvait. Et il dit, bonjour messieurs, il est très content, il dit, mais d'où est-ce que vous venez? Et eux, il répond, tout simplement, c'est le Rabbi de Lubavitch qui nous envoie ici. Et l'homme, il entend ça, boum, il tombe, il s'évanouit.
Il le réveille. Qui est cet homme-là? C'est le père de cet enfant-là. Et ils lui disent, vous savez, je suis évanoui parce que il commence à leur raconter, mon fils, il a des grands problèmes. Et la nuit dernière, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je suis dans les bras de ma grand-mère. Elle me caresse. Je suis un enfant. Elle me caresse, elle me dit Liuba. Liuba, ça veut dire chéri, mon amour, comme Liubavitch, la ville de l'amour. Elle dit Liuba, mon chéri, sache que si tu as des problèmes, le rabbi il peut t'aider. Lui, il s'est réveillé et dit, moi, je connais pas le rabbi. J'ai jamais entendu parler, on n'est pas à l'époque d'Internet. Il dit, mais je sais que quand un juif, il doit prier, il doit demander de l'aide, il va à la synagogue. Donc, je suis parti à la synagogue. Je me suis approché du Haron HaKodesh pour prier. Je lui demande que le rabbi m'aide. Je sors et je vois deux personnes qui me disent, on est envoyé par le rabbi Lubavitch. Il les amène chez lui à la maison. Et quand il rentre à la maison, le père, il est heureux. Il dit, mon fils, viens. Il y a des invités qui sont venus spécialement pour toi de New York. Et lui, il arrive, il voit tout de suite le rabbin, il a compris c'est qui. Et il dit comme ça, comme un enfant, il dit, n'est-ce pas que j'ai raison? Que quoi? Que lorsqu'on me donne un coup de poing parce que je suis juif, eh ben, je dois répondre aussi par un coup de poing. Et là, le Rav Kotarski dit, non, tu dois pas répondre par un coup de poing. Tu dois répondre par 2 coups de poing. Et là, il dit, waouh, ça c'est un rap magnifique. Et il lui dit, regarde, on s'approche de l'été. Moi, j'organise les camps. Camps, c'est les colonies en Amérique. C'est les grandes colonies, et c'est grandiose, quoi, les camps américains. Et il dit, si tu veux, si tes parents ils sont d'accord, tu viens avec moi, et là-bas, il y aura que des enfants juifs, personne va t'embêter sur ton judaïsme. Et lui, il est d'accord, les parents sont d'accord. Et comme ça, il est parti au camp, il s'est fait beaucoup d'amis, et ensuite du camp, il a demandé à intégrer la yeshiva, il a continué la yeshiva. Et son père, il a écrit une lettre au rabbi pour le remercier. Et à la fin de sa lettre, il signe en disant, Monsieur Goodman, il faut que je retrouve le nom, Monsieur Goodman, en tout cas ça termine par un man, Monsieur Goodman, un petit juif des Caraïbes. Et le rabbi, il lui répond, et la lettre elle est imprimée dans Igrot Kodesh. Le rabbi dit, j'ai été surpris par la mention que vous mentionnez, le titre que vous mentionnez, un petit juif. Sachez qu'un juif ne peut pas être petit. Un juif, c'est Chelek Eloka Mimal Mamash, c'est une étincelle divine, et donc ça peut pas être petit. Et à la fin, le rabbi continue, étant donné qu'on s'approche du mois de Nissan, c'est la sortie d'Égypte, je vous souhaite de sortir de l'étroitesse vers la largesse, le rabbi lui donne beaucoup de parole. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas de petits juifs, mais il y a une différence intellectuelle entre un juif et Moshe Rabbeinu. Et ce qui s'est passé au moment du Har Sinaï, c'est qu'il y a eu un effet de Har Sinaï. C'est quoi l'effet de Har Sinaï? C'est quoi cette union qui est apparue? C'est que Moshe Rabbeinu, il était au même niveau que tout le monde. Qui est Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, dans un seul cœur. L'homme le plus bas, jusqu'à l'homme le plus haut qui est Moshe Rabbeinu, ils étaient tous unis, tous au même niveau. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a créé cette union-là? Cette union-là, c'est la Torah qui a créé cette union-là. Le Noten à Torah, au moment où on donne la Torah. C'est le don de la Torah qui fait que l'attachement qu'on a, elle est égale pour tout le monde. Et elle met tout le monde au même niveau. C'est pour ça elle était donnée aussi dans un désert. Parce que le désert, il appartient à tout le monde. Mais que lorsqu'on s'attache à la Torah, on s'attache à un niveau de Dieu qui crée une union que tout le monde est à part égale. Et vous savez, on dit comme ça, que nos ancêtres, Kimu Avot Kol Torah Kula, nos ancêtres ont accompli la Torah, ils faisaient les mitzvot, avant même que la Torah ait été donnée. Comment c'est possible? C'est-à-dire que, on dit qu'Avraham Avinu mettait les téphilines, il faisait Shabbat. Ah ouais, mais téphilines? C'est une Gemara claire. Alors, on dit que Yaakov, les téphilines qu'il avait, c'était des bâtons de berger. Il est posé comme ça dans une sorte de, une mare d'eau. C'était la manière de mettre les téphilines. Mais comment, moi-même, je me suis posé la question, comment tu peux accomplir la Torah alors qu'elle n'a pas encore été donnée? Le Maharal de Prague et le Ramban aussi il donne des réponses là-dessus. Et celle du Maharal de Prague, il dit comme ça. Il dit de la même manière qu'un architecte, lorsqu'il construit une maison, un architecte, il apprend tout d'abord les lois de la gravité. Il sait que s'il va lâcher ça, paf, ça va tomber. C'est physique. Il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce que le monde et comment le monde a été construit? Comment Dieu, il a construit le monde?
On dit que Chukav ou Mishpatav les Israël, que ce sont les lois et les Mishpatim de Dieu. Ce que Dieu il nous demande de faire, Dieu aussi il fait. Que quand on met les tefilines, à la bar mitzvah, on apprend le Mahamar de Itab Midrash Tefilin, là-bas il y a écrit que au moment où nous on met les tefilines en bas, Dieu en haut, il met les tefilines. Au moment où un juif il s'assoit, il étudie la Torah, Dieu il s'assoit, il y a Kadosh Baruch Hu, Yoshev Veshone Kenegdo, Dieu il s'assoit et il étudie en face de lui. Amen. Alors comment Dieu il a créé le monde? Le Zohar nous dit, Stakel Boraita ou Bara Alma. Kadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a regardé dans la Torah, et il a créé le monde, selon les lois de la Torah. Et nos ancêtres, ils avaient un niveau spirituel tellement élevé qu'ils arrivaient à ressentir les énergies du monde. Ils ressentaient que le 7e jour, c'était un jour où il fallait se reposer. Et comme ça, pareil les matzot. Les matzot, on dit qu'Abraham Avinu mangeait les matzot le premier jour de Pessah. Mais comment? Il n'y avait pas encore la sortie d'Égypte. Mais parce que dans la création et dans la loi de la physique spirituelle, métaphysique, si on peut dire, du monde, ils avaient un niveau, ils pouvaient ressentir que ce jour-là, il faut qu'on mange les matzot. Ça fait partie du déroulement du monde, que le monde peut continuer à tenir à travers ces actions-là. Donc la Torah était déjà prête alors? Elle était déjà Dieu. On dit Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. La Torah, elle a devancé le monde 2000 ans. Le monde. Le monde, la création du monde, de ce monde-là. Oui. Avant, les hommes étaient proches de Dieu. Oui, et c'est pour ça qu'aussi que. Alors aujourd'hui aussi, on parle avec Dieu. Mais c'est vrai que, vous savez, quand on veut voir la grandeur d'une personne, la grandeur d'une génération, il faut voir la bassesse de cette génération-là. Quand on voit des gens qui ont accompli les fautes qu'ils ont commises à l'époque, la tour de Babel. Vous savez ce que c'est la tour de Babel? On va construire une tour, on va combattre Dieu. Vous imaginez un peu le niveau pas seulement de stupidité, mais la chutzpah, le culot, l'effrontement que c'est, on va aller combattre Dieu. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont athées. Ok, je parle pas de Dieu. Agnostique ou athée, on ne parle pas de Dieu. Mais de là à dire, on va construire une tour, on va aller combattre Dieu. La tour de Babel, eh ben ça même, Elohim. Dieu il a fait une chose et son contraire. Dieu a construit, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Lorsque tu regardes ça, ben tu comprends que les gens qui étaient dans le bon chemin, ils étaient à un niveau beaucoup plus élevé, comme vous l'avez dit, madame. Ils étaient à un niveau beaucoup plus élevé. Oui. Tu vas voir Adam et Ève, Dieu a mangé le fruit, Dieu a préparé. Pourquoi tu as fait ça? Communiquer, parler. Bien sûr. Il y avait une communication. Bien sûr, c'est pour ça que, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, même un tzaddik, il a la communication qu'un tzaddik il va avoir avec Dieu, elle va être différente que la nôtre. Parce que il est moins attaché au matériel, donc après un tzaddik, c'est quelqu'un qui, d'après le Tanya, le tzaddik du Tanya, tu peux pas devenir un tzaddik, tu nais tzaddik, c'est-à-dire, c'est Dieu qui, déjà, il injecte des neshamot de tzaddikim. On dit qu'il y a 36 tzaddikim nistar, des tzaddikim qui sont cachés dans la génération. En Israël, à Meacharim ou dans les quartiers juifs touristiques, il y a, vous savez que une image, ça dégage une bonne énergie. Il y a écrit, il y a un passage qui dit, tes yeux verront tes maîtres. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des photos des tzadikim à la maison. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Par ça, t'en as qui mettent des portraits et des choses. Toi, tu dois mettre des portraits de tzadikim. Je sais pas, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est pas vrai. Il paraît qu'on met des portraits comme ça de tzadikim, pour le Yetzirara, je crois que ça ne fait pas trop. En fait, le Yetzirara, Bien sûr, en fait, ça crée une énergie. Chaque chose, elle dégage une énergie. Par exemple, un animal, c'est pour ça que le rabbi, il voulait pas aux enfants, on leur donne des animaux pas cachers. Parce que ça dégage une énergie. Selon les Ashkenaz, vous pouvez mettre des photos moula echal, les gazelles, les machins. Non, dans la choule, on met pas de photos. Dans l'enceinte même. Non, c'est les Sur les gazelles. photos. Ça, oui, c'est que le lion, il fait partie c'est un des symboles du Aaron HaKodesh. Le mec, il dit, je peux pas, quand il va faire modé. Ouais, tu peux te prosterner. C'est pour ça qu'on met sur les côtés. On évite. Et chez les Ashkenaz, oui, il y a en hauteur. J'ai vu une choule Ashkenaz, et en bas, il y avait ça. Et concrètement, là-bas, donc à Jérusalem, à Meacharim, ils vendent des posters, tu vois, ils vendent des posters de tzadikim. Et t'en as un cadre, et t'as pas de photo. Et il y a écrit tzadik nistar, un tzadik caché.
Et le prix, c'est le plus cher parce qu'il te dit, tu peux pas savoir. C'est ça qui t'a Le fait. truc. Je sais pas à qui t'as affaire, comme ici. Maintenant, pour revenir, qu'est-ce qui s'est passé ce premier jour? C'est que l'étape, elle était complètement différente. Ils ont fait un saut dans la préparation. La préparation, c'est ça qui les a fatigués spirituellement. C'est quoi cette préparation-là? C'est qu'ils sont arrivés au Midbar Sinaï, et l'énergie, si on peut appeler ça comme ça, qu'il y avait à ce moment-là, c'est que l'union qu'ils vont avoir maintenant, c'est pas une union intellectuelle entre deux personnes. Si on est compatible, on est compatible. Si on n'est pas compatible, alors on part. L'union, elle se fait maintenant à partir de ce moment-là, de Rosh Chodesh, Sivan, Baou, Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. L'union du peuple, elle se fait comment? À travers une seule chose, la Torah. Oraita, Ukucha Berichu, Chad'u. La Torah et Dieu, c'est une seule chose. Tlat Kishurim Dabeda, Israël, Oraita, Ukucha Berichu. Il y a trois liens qui s'attachent l'un dans l'autre. Israël, Oraita, c'est la Torah en araméen. Ukucha Berichu, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Et ces trois liens, ils sont faits. Et ce qui s'est passé à ce Midbar Sinaï, c'est que l'attachement qui se fait avec Dieu, il est plus comme nos ancêtres ont accompli la Torah parce que eux, ils l'ont compris. Mais là, tu accomplis la Torah parce que Dieu, il t'a demandé d'accomplir la Torah. Et c'est pour ça que, avant de faire une mitzvah, avant d'étudier, avant de monter à la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bénédiction, Baruch Ata Hashem, Noten à Torah. Béni sois-tu Hashem qui donne la Torah. La Torah, c'est pas une philosophie. La Torah, c'est pas un bouquin. La Torah, c'est un don de Dieu. Et quand on étudie la Torah, on arrive au même niveau, on s'attache au même niveau que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que l'union qu'on a à travers l'étude de la Torah, il met tout le monde d'accord, sans faire de jeu de mots. Et ici, c'est aussi pour ça qu'on dit, on emploie le mot Neged Ahar, contre la montagne. Il y a une blague qu'on dit que, si on voit les mots écrits, Vaïchan Sham Israël Neged Ahar, et Israël il a campé contre la montagne. On dit la seule manière de créer l'unité dans le peuple juif, c'est contre quelqu'un. Et là, ils étaient contre la montagne, donc ils se sont unis. Et c'est vrai que quand on a un ennemi, eh ben, ça crée une union dans le peuple juif entier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, Neged Ahar, contre la montagne, il y a l'unité, comme on a parlé la semaine dernière dans le cours de Bamidbar, l'unité, le point, le Chelek Elokam Imal Mamash, qui s'est mis à briller chez chacun. Cette étincelle divine qu'on a à l'intérieur de nous, elle s'est mise à briller à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et pour terminer, on parle de l'attachement à la Torah. Ça veut dire quoi? On appelle la Torah un aliment. De la même manière que ce qu'on mange, ça termine par devenir notre chair et notre sang, la même chose, ce qu'on étudie, ça termine par devenir une partie de nous-mêmes. C'est pour ça que regarder la télé, c'est pas bénéfique. Parce qu'il n'y a pas toujours des bonnes images, il n'y a pas toujours des bonnes choses. Les choses pas de signout, c'est endommage à Neshama, parce que tout ce que tu regardes, tout ce que tu manges, eh ben, ça se transforme en une partie de toi-même. Et lorsque tu étudies la Torah devient une partie de toi-même. Maintenant, il y a le niveau pour recevoir ça, c'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Chassidut, le bitoul. Le bitoul, c'est l'annulation. Savoir s'annuler, être battel pour pouvoir recevoir. On avait demandé au Admour de Kotsk où est-ce qu'il est Dieu. Il a répondu là où on le laisse rentrer. Pourquoi? Parce que Dieu il peut pas résider dans un endroit qui est plein où il y a l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, eh ben il laisse pas de la place à Dieu. Donc la meilleure manière de recevoir la Torah, c'est le bitoul, l'annulation totale, être annulé, être replié sur soi-même. Et donc ça, c'est pour ça que ce jour-là de Rosh Chodesh, quand ils sont arrivés au Midbar Sinaï, ils ont rien fait. Ils ont fait aucune achana. Parce que le fait même de s'annuler, ça fait partie en soi une préparation pour être annulé et recevoir la Torah. C'est une khulsha qu'on appelle une faiblesse, mais dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça qu'il là-bas, les mots de l'Agmara, c'est lo amar lehu, il leur a pas dit velo midé, rien du tout. Rien du tout, il leur a dit. Parce que la préparation, elle n'est pas rattachée à quelque chose de dire, elle est attachée en ne faisant rien. Shev ve'altase, comme on dit. On a expliqué quelque part que la Torah est comparée à l'eau. Vu que ça descend au plus bas, et pour recevoir, il va être plus bas. Bien sûr. Alors, c'est pour ça, tu sais, il y a un minag, je pense, chez certains Tunisiens, ils ont la coutume de jeter de l'eau à... Tu connais ça? Ouais, ça, ça. c'est... Ouais, la bouche, hein, Ouais. De l'eau, ouais.
Alors, il y en a qui font la bourra sur les gvarim, sur Rabbi Chaïta Yeblomet. Il y en a qui versent la bourra. La bourra, ça. Ouais. Il y a un mina comme ça de jeter de l'eau parce que la Torah, c'est l'eau. Elle va accrocher les gens. Et comme ici, on a un expert en fuite, un ancien expert en fuite, il nous a appris que l'eau, elle va où elle se fraye un chemin. C'est-à-dire, des fois, tu peux avoir une fuite ici, hein, comment tu m'as dit. Mais l'eau, elle part de là-bas. Ouais. Très bien. Mais là où elle peut aller, voilà. Ça dépend de la. Et pour terminer, comme il y a écrit qu'à travers l'étude de la Torah, Dieu dit Oti, moi, Atem, l'okrim, vous prenez. C'est pour ça que le premier commandement, il commence par Anochi. Anochi Hashem Elokecha. Je suis. C'est quoi Anochi? On dit que c'est les initiales de Anna, Nafshit, Ktavit, Yahavit. Anna, c'est Ani en araméen. Nafshi, le noun c'est Nafshi, mon âme. Ktavit, c'est l'un du mot Ktav, Lirtov, qui veut dire écrire. Yahavit en araméen, c'est-à-dire Yahiv, c'est-à-dire donner. J'ai donné mon âme, je transmets mon âme à travers l'écriture de la Torah. Lorsqu'on apprend la Torah, Oti, Atem, l'okrim, on approche Dieu lui-même. Et lorsqu'on prend Dieu lui-même, tout le monde au même niveau. Le Gadol Shebek le Dolim, le plus grand des plus grands avec le plus petit des plus petits. Chazak ou Baro, que ce soit une bonne achana à Matan Torah, une bonne préparation à Matan Torah, que ce soit Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimut, qu'on recevra la Torah avec joie et profondeur, hommes, femmes et enfants, soyons tous présents.